On s'est tous déjà demandé comment de toutes petites actions répétées chaque jour peuvent finir par transformer une vie entière, non? Eh bien, c'est exactement ce qu'on va décortiquer aujourd'hui en plongeant dans les idées incroyables du livre Atomic Habits. Allez, on commence avec une question que, franchement, tout le monde se pose à un moment ou à un autre. Pourquoi les grandes résolutions, surtout celles du Nouvel An, finissent presque toujours par tomber à l'eau? La réponse, on va le voir, est en fait d'une simplicité désarmante. Alors, voilà le programme. D'abord, on va casser un mythe qui a la vie dure. Ensuite, on découvrira la magie des micro-habitudes et les 4 lois pour les maîtriser. On verra aussi comment se débarrasser des mauvaises habitudes et comment on peut tout commencer en à peine 2 minutes. Bon, première chose, on a souvent cette impression que pour obtenir des résultats extraordinaires, il faut des actions extraordinaires, un changement radical. C'est ça le mythe du grand changement. Et c'est souvent la première raison pour laquelle on échoue. Et c'est là qu'arrive un changement de perspective totale. L'idée, c'est d'oublier les grands sauts, les transformations spectaculaires, pour se concentrer sur des tout petits pas. Une amélioration constante de seulement 1% à la fois. 1%. Ça a l'air de rien, hein. Et pourtant, s'améliorer de juste 1% chaque jour, sur une année, ça donne des résultats absolument dingues, grâce à l'effet cumulé. C'est un peu comme les intérêts composés à la banque, mais pour notre propre vie. Donc le vrai déclic, il est là. Il faut arrêter de fixer uniquement l'objectif, le sommet de la montagne, et plutôt se concentrer à fond sur le système, c'est-à-dire sur le processus, sur l'ensemble des petites actions qui, jour après jour, nous mènent presque automatiquement au succès. Et ce qui est fascinant, c'est que ce n'est pas juste une question de faire des choses, c'est une question d'être. Le but, ce n'est pas de lire un livre, c'est de devenir un lecteur. Le changement le plus durable, c'est celui qui touche à notre identité. Très bien. Mais alors, comment on les construit, ces fameux systèmes? Eh bien, la méthode est super claire et elle repose sur 4 lois. C'est un peu comme un mode d'emploi pour pirater son propre comportement. Ces 4 lois, c'est la recette. Chaque habitude suit un cycle, un signal, une envie, une réponse et une récompense. Du coup, pour créer une bonne habitude, c'est simple. Il faut la rendre évidente, attrayante, facile et satisfaisante. La première loi, c'est le point de départ. Une habitude ne peut pas exister si on n'y pense même pas. Le signal, le déclencheur doit donc être sous notre nez, bien visible, intégré à notre environnement. Un truc super efficace pour ça, c'est l'empilement d'habitudes. L'idée, c'est de greffer une nouvelle habitude sur une autre qui est déjà bien installée. Par exemple, après avoir bu mon café du matin, je lirai une page d'un livre. Le café devient le signal super évident pour lire. Deuxième loi, il faut que l'habitude soit attrayante. Pourquoi? Parce que notre cerveau est câblé pour rechercher le plaisir. Plus une action nous semble désirable, plus on aura envie de la refaire. C'est la dopamine qui parle. Et pour ça, on peut utiliser la technique de la tentation. En gros, on associe une chose qu'on doit faire avec une chose qu'on veut faire. L'exemple typique, ne regardez sa série préférée que quand on est sur le vélo d'appartement. D'un coup, faire du sport devient beaucoup plus tentant. Troisième loi, et elle est absolument cruciale pour tenir sur la durée, il faut que ce soit facile. On est tous un peu pareils, on choisit toujours le chemin le plus simple. Donc pour qu'une habitude s'installe, elle doit demander le moins d'efforts possible. Et pour ça, il y a un outil génial, la règle des 2 minutes. Le principe, n'importe quelle nouvelle habitude au début doit prendre moins de 2 minutes à faire. Le but, ce n'est pas la performance, pas du tout. C'est juste de maîtriser l'art de commencer. Voilà, ça c'est l'exemple parfait. L'objectif, ce n'est pas aller courir 30 minutes, ce qui peut paraître une montagne, non. L'objectif, c'est juste mettre mes chaussures de course. C'est une action de moins de 2 minutes, et une fois qu'elle est faite, le plus dur est souvent passé. Et on arrive à la 4e et dernière loi, il faut que l'habitude soit satisfaisante. Pour que notre cerveau ait envie de recommencer, il lui faut une récompense, et une récompense tout de suite. Le sentiment de succès doit être immédiat. 2 techniques toutes simples pour y arriver. D'abord, le suivi. Le simple fait de cocher une case sur un calendrier, ça donne une petite décharge de satisfaction. Et puis, la règle d'or. Ne jamais rater 2 fois de suite. Un oubli, ça arrive, c'est un accident. 2 oublis, c'est le début d'une nouvelle et mauvaise habitude. Et ce qui est vraiment beau avec ce système, c'est sa logique implacable. Pour se débarrasser d'une mauvaise habitude, il n'y a rien de nouveau à apprendre. Il suffit, tout simplement, d'inverser les 4 lois qu'on vient de voir. Regardez, c'est limpide. Pour casser une mauvaise habitude, on la rend invisible en cachant les déclencheurs. On la rend peu attrayante en se focalisant sur ses mauvais côtés. On la rend difficile en ajoutant des obstacles. Et enfin, on la rend insatisfaisante. C'est l'exact opposé de la création d'une bonne habitude. Alors pour conclure, si on ne devait retenir qu'une seule chose, l'idée la plus simple mais peut-être la plus puissante de toutes, c'est ce tout premier pas, celui qui rend tout le reste possible. C'est bien sûr la règle des 2 minutes. C'est vraiment la porte d'entrée pour battre la procrastination et créer un élan. Parce que maîtriser l'art de commencer, c'est finalement la seule et unique clé pour pouvoir un jour continuer.
Au final, c'est ça, toute la philosophie du livre. Il ne s'agit pas d'attendre une révolution soudaine. Il s'agit de reprendre le contrôle de sa vie en devenant l'architecte de ces tout petits systèmes qui, mis bout à bout, composent notre quotidien. Alors voilà la question à se poser. Une question simple, mais qui peut vraiment tout changer. Quelle est cette toute petite habitude de 2 minutes qui pourrait être commencée dès aujourd'hui ?